Et c'est l'heure de discuter de ce qui est passé sous le radar cette semaine. Mes collègues Marie-Hélène Tremblay et Yves Malo de nos bureaux parlementaires de Québec et d'Ottawa veillent au grain. Bon dimanche à vous deux. Bonjour. Marie-Hélène, je commence avec vous. Bon, les travaux parlementaires ont pris fin à l'Assemblée nationale et, comme toujours, les annonces se sont multipliées, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui sont passées inaperçues, dont une concernant les conditions de vie des adultes hébergés dans des centres d'hébergement de soins de longue durée. Oui, parce que les conditions de vie de ces personnes qui habitent dans les CHSLD font souvent les manchettes et pour de mauvaises raisons. On parle souvent de manque de soins, de manque de personnel ou encore de mauvaise qualité de la nourriture. Alors, en 2014, les membres de la Commission de la santé et des services sociaux se sont donné le mandat, justement, d'étudier cette question. Ils ont reçu en commission parlementaire une trentaine d'organismes intéressés, justement, par les conditions de vie de ces personnes. Mais là, on pousse l'exercice un peu plus loin. On va profiter des mois de décembre et de janvier, donc de la pause parlementaire, pour se rendre dans les CHSLD et visiter justement certains de ces établissements de la région de Québec et de la région de Montréal notamment. Et ce qu'on veut faire, c'est aller à la rencontre des résidents, mais aussi du personnel et également des proches aidants. Ce qu'on veut vérifier donc sur le terrain, c'est voir justement si les conditions de vie fonctionnent bien et est-ce que tous les soins qui y sont donnés, ils sont de façon respectueuse. Alors, on verra bien ce que ça va donner, mais chose certaine, on veut voir notamment si le financement correspond aux besoins, si la formation des employés est adéquate, mais aussi justement si les proches aidants ont toute l'aide dont ils ont besoin. Alors, ce coup de sonde sur le terrain, selon les membres de la commission, qui proviennent d'ailleurs de tous les partis politiques, eh bien, ils estiment justement que ça va leur permettre de formuler des recommandations plus justes et ultimement, évidemment, le souhait, c'est de faire en sorte que les recommandations qui seront déposées auront pour effet ultimement d'améliorer les conditions de vie de ces personnes qui sont hébergées dans les CHSLD. Peut-être de régler le problème une fois pour toutes. Peut-on l'espérer? Merci. Peut-on l'espérer, oui. Yves, de votre côté, à Ottawa, bon, il y a le président du Sénat, Léo Ousakos, qui a perdu son poste, qui a été remplacé par George Furey. Ce dont on a moins parlé, c'est que c'est aussi arrivé quelques jours après qu'il lui ait été montré du doigt pour avoir supposément coulé le rapport du vérificateur général sur les dépenses des sénateurs? Oui, voilà. Vous savez, peu de temps après les élections, on apprenait que Léo Ousakos aurait eu des discussions avec Justin Trudeau qui lui aurait dit que son poste n'était pas menacé à court terme, qu'il n'en prévoyait pas de faire des changements à la présidence du Sénat. Or, on a appris jeudi dernier qu'il avait été remplacé par le sénateur Furey. Mais donc, quelques jours auparavant, c'est le Huffington Post qui a dit que la source des fuites du rapport du vérificateur général en juin dernier sur les dépenses des sénateurs, bien, que l'origine de cette fuite était Léo Ousakos et le Huffington Post citait deux sources anonymes de personnes qui disent avoir vu Léo Ousakos remettre des documents à des médias. Et cette situation aurait placé plusieurs sénateurs dans l'embarras quelques jours avant la publication du rapport. Et évidemment, c'est suffisant pour que le NPD annonce que dès la première réunion du comité de l'éthique, une motion sera déposée pour faire enquête. Est-ce que c'est tout ça qui a mis suffisamment Léo Ousakos dans l'eau chaude pour que Justin Trudeau change d'idée et nomme un nouveau président du Sénat? Peut-être, mais à tout le moins, on sait qu'aujourd'hui, Léo Ousakos n'est plus président du Sénat. À vous deux, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au revoir. Merci.